Comme vous le voyez, je suis sous la neige, sous le vent pour couvrir l'événement Mars Attack. Allons rencontrer Antoine Turgeon de l'Association des joueuses et des joueurs de Ultimate de Québec, ainsi que Nicolas Vanasse de la Fédération québécoise d'Ultimate pour en savoir un peu plus sur le circuit et sur le tournoi Mars Attack. Lévi Doré, 14 ans, je viens de Montréal, je joue pour Kérosène. Je m'appelle Francis, je joue avec les Disco Pimp, je viens de Mont-Tremblant. Bonjour, je m'appelle Ariane Bertrand-Gourdeau, je viens de Québec et je joue pour les Bisons au tournoi de Mars Attack. Je suis en compagnie d'Antoine Turgeon, directeur général de l'Association des joueuses et des joueurs de Québec. Antoine, derrière moi, il y a plusieurs joueurs qui viennent, on dirait, de partout au Québec pour venir au Mars Attack. C'est comme le plus gros événement de Ultimate au Québec. Parle-nous de ton événement. Là. On parle de 115 équipes cette année présentes au Mars Attack, réparties dans 5 catégories. Donc, on en a pour tous. On a la finale du championnat québécois d'Ultimate, le CQ4, le 3A. Donc, c'est le gros championnat des joueurs professionnels, notamment du Royal, des joueurs venant de l'Ontario également. Et ça descend aux catégories jusqu'à la catégorie B, qui est un petit peu plus destinée aux gens locaux puis aux joueurs d'Ultimate qui veulent apprendre la compétition. Donc, on part de joueurs qui s'initient à la compétition jusqu'aux meilleurs joueurs de l'Est du Canada. Bref, c'est tout qu'un événement. Là. Donc, c'est pour ça qu'on en est fiers. On arrive, on permet à nos joueurs, aux équipes, nourriture à volonté pendant le tournoi. On a des subways à leur donner, on a des commanditaires qui nous permettent de rendre ça aussi convivial que c'est exactement. Réparti, comme je vous le disais, dans 3 stades. Stade TELUS à l'Université Laval, où aura lieu la finale demain. Le stade où nous sommes présentement à Saint-Augustin, le stade Leclerc, et le stade Chauveau à Lormière. Et il n'y a pas une compétition au Québec qui va chercher 3 grands stades comme ça toute fin de semaine dans l'Ultimate, et ça fait notre fierté. En 2002, c'était sur des vrais gymnases en bois. On gymnase en 2002. Exact. Pour graduer ensuite à Exposité, pour finalement arriver dans des stades comme ici aujourd'hui. Hey, c'est pour vous montrer le chemin qu'a fait l'Ultimate au Québec, et à Québec en particulier, en 13 ans. J'ai vu ton nom sur les gagnants, donc tu avais gagné l'édition, toi, dans les premières années. Il y avait quelques 30 équipes au départ maximum, et là, on est rendu à 115, 120, et c'est pas parce qu'on veut pas en avoir plus. Au stade TELUS à Québec, un des 3 stades où se déroule le Mars Attack, on a actuellement 9 terrains, 18 équipes, 120 joueurs qui jouent en même temps. C'est ça l'avantage également de jouer à l'intérieur et de combattre l'hiver tout en pratiquant le sport qu'on aime. Je suis avec Gabriel Monfette, joueur professionnel du Royal de Montréal. Gabriel, je vois que tu participes au tournoi Mars Attack, un tournoi important. Mais là, habituellement, les joueurs de pro jouent sur des vastes terrains. Qu'est-ce que vous gagnez à venir jouer à l'intérieur là, pendant l'hiver québécois? Là? Je pense que le 4 contre 4 nous amène des dimensions différentes. On peut voir un jeu pas mal plus rapide qu'à l'extérieur. Il faut bouger 10 plus rapidement. Je pense que la vision du jeu nous amène à avoir des différents lancers que les autres équipes peut-être n'auront pas. Là, actuellement, tu es un joueur pro. Est-ce que tu es payé pour jouer à l'intérieur? Est-ce qu'on te verse un salaire pour jouer dans les équipes au sein du circuit de la CQ4? Malheureusement, non. Ça serait le fun un jour. Ou qu'on ait des bourses, qu'on gagne peut-être quelque chose après avoir gagné le tournoi 4 contre 4. Mais pas encore. Je suis avec Nicolas Vanasse, directeur général de la Fédération québécoise d'Ultimate. Nicolas, on est au Mars Attack qui un peu marque le ton de la saison du CQ4. Bref, il y a beaucoup de complexité. Explique-nous un peu, qu'est-ce que l'importance du CQ4 dans le circuit? Là? C'est le dernier tournoi, donc ça fait office de nos championnats provinciaux intérieurs, en fait. Puis cette année, on a décidé de le jumeler à l'événement Mars Attack. Mais pour la portion championnat provincial, ça se trouve être les 32 meilleures équipes sur le circuit québécois d'Ultimate durant toute la saison qui vont participer à ce championnat-là pour gagner les honneurs. Là. On a réussi à accumuler 11 tournois dans tous les tournois intérieurs. On a divisé ça en 3 séries bien distinctes. Donc la série 3-3-3 qui se trouve à être une série d'initiation au sport. Donc tous les joueurs du dimanche, même il y a des joueurs qui n'ont jamais participé, vont trouver leur compte dans ces tournois-là. Okay. Ensuite, il y a aussi une série un peu plus intermédiaire qui est la série 6-6-6. Puis finalement, la série la plus prestigieuse qui est la série 1000 qui rassemble les 4 plus gros tournois de la saison, dont évidemment le Mars Attack. Là, le Ultimate, c'est un sport qui joue à l'extérieur. Donc, la Fédération, c'est comme adapté un peu aux conditions climatiques du Québec.
pour en faire une spécialité purement québécoise ou? Effectivement, le sport se joue traditionnellement 7 contre 7 à l'extérieur. Nous, on en a fait une version adaptée pour l'intérieur. Ça fait du jeu complètement spectaculaire parce qu'on joue sur un terrain d'une dimension d'un terrain de basket environ. Puis c'est vraiment notre spécialité au Québec. Là. Le Canada, puis même le monde commence réellement à regarder cette nouvelle version-là du sport pour l'intégrer à leur pratique, eux autres aussi. Vous avez un circuit. Combien de joueurs jouent dans ce circuit-là? Et ils viennent d'où, ces joueurs-là? Là? On n'entend pas beaucoup parler, mais on le sait que le Ultimate gagne en popularité. Là. Ça, c'est complètement fascinant. À la Fédération, on est 6000 adeptes d'Ultimate sur le circuit intérieur. Moi, je considère ça comme des joueurs compétitifs qui se déplacent pour tout un tournoi, toute une fin de semaine pour un tournoi. C'est tout un mode de vie. Hein? C'est de prendre l'auto, c'est d'aller à un tournoi, passer une fin de semaine avec des amis, avoir 7 matchs. C'est vraiment différent du joueur du dimanche qui joue une fois par semaine. Puis je vous garantis, quand on l'essaie, on se laisse prendre au jeu, puis on devient complètement accroché là, à cette formule-là de tournoi, de grand esprit de famille, tout le monde ensemble.